d'Aquafresh Formule Blancheur. Le dentifrice qui prend soin de vos dents et les rend plus blanches jour après jour. Le fluor protège et renforce l'émail de vos dents. Le triclène aide à éliminer en douceur les taches qui les ternissent. Vos dents retrouvent leur couleur naturelle. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Pour laver la laine en machine, voici le nouveau Myrlaine Machine Formule Sécurité avec des adoucissants nouvelle génération. Myrlaine Machine, ça n'a jamais été aussi doux. C'est doux, c'est neuf. Maintenant, à vous de jouer. Posez votre doigt ici. Vous venez de lancer une série de copies numériques réduites. Et en même temps, vous recevez un fax. Tout ça pour le prix d'un simple copieur. Xerox Document Center, le numérique devient accessible. Je vous présente mon Magnum 44. Je vous présente mon Magnum 44. Enfin, ça dépend de vous. Je vous présente mon Magnum 44. Je vous préviens, je ne prends que les grosses coupures. La caisse, c'est... Mais adressez-vous à Bernard. Je n'accepte que les grosses coupures. Je vous présente mon Magnum 44. Vous êtes la vieille qui braque les banques. Police! On ne bouge plus! Pour réussir un braquage de banque, il faut toujours commencer par regarder France 2. Savez-vous pourquoi les caries attaquent? Parce que jour après jour, l'émail de vos dents se déminéralise. Les laboratoires Vademecum créent une grande avancée pour favoriser la prévention des caries. Vademecum reminéralisant au complexe magnésium plus fluor. Il reminéralise jour après jour l'émail en profondeur. Avec Vademecum reminéralisant, l'émail est vraiment reconstitué, renforcé. Nouveau Vademecum reminéralisant. Construisez un vrai rempart contre les caries. Et oui, le bâton de berger en tranches, il n'y a rien d'autre à faire qu'à le manger. Et en plus, comme il est déjà coupé en tranches, ça vous laisse du temps pour faire autre chose. De la menuiserie, par exemple. Il n'y a pas d'heure pour manger. Maman, c'est notre voisin. Imagine, il n'a plus de chocolat pour ses enfants. Pauvres enfants, nous devons les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai Kinder Chocolat, c'est fait pour eux. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Kinder Chocolat, c'est Kinder. Et moi, je suis tranquille. Vous aimeriez avoir un regard plus intense? 3 fois plus intense? L'Oréal crée Volumissime 3, le seul mascara au céramique Air. Le seul qui triple le volume des cils et sans surcharge. Mes cils sont plus épais. Et mon regard, 3 fois plus intense. Nouveau mascara Volumissime 3 de L'Oréal. L'Oréal, parce que vous le valez bien. Les croquettes Frolic sont riches en viande, tendres, savoureuses et extrêmement moelleuses. Les chiens feraient tout pour Frolic. Frolic, Frolic. Ah, vous tombez bien! J'ai 60 ans, pas très loin de la retraite, marié, 2 filles, un petit-fils, 12 000 francs de revenus mensuels. On a un petit capital, on voudrait pas y toucher. On aimerait bien qu'il nous donne des revenus réguliers. Alors je fais quoi pour mon épargne, hein? Je vous le demande! Vert! Mon capital est garanti, plus un complément de revenus, net d'impôts! Ah bah il faut voir! Épargne le Crédit Agricole annonce la couleur. Orchestral Vert, votre solution PEP est au Crédit Agricole. La visita continua. Ecco Nescafè Espresso, uno dei più grandi caffè d'Italia. Merci. Ma attenzione, se bagni le labbra nella sua schiuma leggera, non potrai più dimenticarlo. Pensaci bene. Nescafé Espresso, passionnément italien. Ford Fiesta, oubliez toutes vos références. Ford, des idées qui nous rapprochent. Et voici Cuisine créative.
Findus a préparé la plus savoureuse des recettes qu'il a versée en pluie dans un sachet pour permettre à chacun d'exercer son talent. Cuisine créative. Heureusement, il y a Findus. Findus. À Center Park, on a fait du vélo, du poney aussi. Notre cottage est en pleine forêt. Et nous, en pleine forme. Center Park, ça ne se raconte pas, ça se vit. Brochure gratuite au 0803 802 802. Spécial cas de Kellogg's. Pour un petit déjeuner faible en calories. Spécial ligne, riche en nutriments. Spécial vitalité. Spécial cas de Kellogg's pour garder ligne vitalité. J'ai de super idées pour notre site internet. On pourrait avoir un logo qui tourne ou un logo en flamme. Tu sais ce qui serait vraiment super? Que tous les gens qui ont des PC, où qu'ils soient, puissent commander nos produits et que tout soit connecté. Les stocks, la vente, la facturation, la totale, quoi. Ça serait vraiment génial. Ça, je sais plus le faire. Magie, magie. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Après une marche comme ça, rien de mieux qu'une bonne soupe moulinée magie aux 9 légumes. C'est plein de vitamines. Et pour mon mari et les enfants, je suis la plus délicieuse des mamans. Magie, magie. Et voici des antigénies. Il me rend brillante, il fait tout pour que je sois belle. Je l'adore. Mon shampoing. L'Oréal Elseve Multivitamine. Pour moi, le meilleur shampoing au monde. L'Oréal Elseve Multivitamine. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Pour calmer les troubles du sommeil, il existe la tisane Mediflore numéro 14, pour que votre sommeil ne soit plus un rêve. Mediflore, un savant mélange de plantes. Ceci est un médicament. Allez, un petit plaisir. Oh oui, mon nez flottant. Et moi, une charlotine. Et des cerces nobles. Ça devrait être interdit. Et dire que pendant ce temps-là, la Terre continue de tourner. Quand je pense à Véro qui court. À ce rythme-là, l'homme de sa vie la rattrapera jamais. Ça vaut peut-être mieux pour lui. Et nous, on est là. Tranquille. Avec nos décès nobles. Égoïste. Injuste. Médisante. Épanoui. Ah, j'ai honte. C'est bon, la honte. Ce noble. Avec plaisir. Avec Sophia Loren, Georges Pépard œuvre pour la patrie. Physique et self-control sont ses plus grands atouts. Pourvu qu'il trouve le point d'impact, jeudi à 20h50 sur France 3. Il s'est pendu avec un élastique. Il a été écrasé au plafond. Coluche, la passion de la vie. C'est un diesel! Le changement, c'est quand on prendra les Arabes en stop. C'est pas arrivé, le pauvre mec. Hein. Si, maman, si. Amour, amitié, qui se cachait derrière le fondateur des restos? 90 minutes de tendresse et d'émotion. Je pleure comme je ris. Coluche, homme de cœur, demain à 20h50 sur France 3. Si, maman, si. S'il vous plaît, Z, on dit que vous accepteriez de présenter le film de ce soir sur France 3. Oui, mais uniquement avec TéléZ. D'accord, avec TéléZ.
le film de ce soir sur France 3. Êtes-vous prêt à recommencer? Oui, mais uniquement avec TéléZ. Bien sûr, avec TéléZ. Maintenant, à vous de jouer avec TéléZ et les films de France 3. Retrouvez parmi ces mots celui qui n'appartient à aucun des titres des films diffusés cette semaine sur France 3 vers 20h40. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous remporterez un an d'abonnement à TéléZ et un ensemble Cinéma Système. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ avant vendredi minuit. Parce qu'il aime l'aventure bien glacée, certains pensent que Charles Dance est givré, que nenni, avec Kablounak, le grand cinéma réchauffe les cœurs, après la météo et Soir 3. RTL2 présente Rock Ballade Volume 2 avec les Cranberries, No Doubt, Sheryl Crow, Oasis, Aerosmith, Radiohead, In Excess, Rock Ballade Volume 2, un disque polygramme. Approchez-vous un peu de votre écran télé et appuyez là. Voilà, c'est bien. Vous savez désormais faire des copies numériques agrafées. Et là, vous venez d'envoyer un fax automatiquement. C'est très bien. Xerox Document Center, le numérique devient accessible. Nouvelle-Calédonie, terre originelle. Les bougies parfumées Wizard, nature et fruits. Fleurs de cerisier japonais, vanille des îles, des senteurs raffinées pour créer, chez moi, une ambiance chaleureuse de nature et de fruits. Wizard, nature et fruits, on se sent bien chez vous. L'Égypte. Découvrez la passionnante histoire de l'Égypte ancienne, tous ses mystères et secrets, la splendeur des pharaons, les découvertes archéologiques, la vie quotidienne, les monuments colossaux, une passionnante collection de vidéos produites par City et BBC. Numéro 1, le visage de Toutankhamon pour 29 francs seulement, chez votre marchand de journaux. Le jour où Armstrong a posé le pied sur la Lune, j'avais 5 ans. Mon métier, c'est exterminateur de risques. Maîtriser tous les paramètres, c'est énormément de puissance. Vous prenez des centaines de tonnes, vous les envoyez à des milliers de kilomètres. Tout ça doit être contrôlé au centimètre près. On réduit ces risques pour tendre vers la perfection. Excitant, non? Ma voiture? Mais pourquoi vous me demandez ça? Bien sûr, c'est une Fiat. Évidemment, c'est une Punto. Aujourd'hui, parlons de Blanco. Regardez, une splendide tache incrustée. Blanco, activateur de lavage, s'ajoute à votre lessive pour renforcer son efficacité. Dès 30 degrés, l'oxygène actif de Blanco attaque les taches en profondeur et garantit un linge impeccable. Blanco renforce l'efficacité de votre lessive pour les couleurs et pour le blanc. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? 3617 Vérif, votre meilleur informateur sur les entreprises. Stop au fond de teint qui tâche. Et nouveau, je mets non-stop make-up, fond de teint sans tâche. Il tient très longtemps, ne laisse pas de traces sur les vêtements. Et il est si léger. Je mets un teint sans défaut toute la journée. Nouveau non-stop make-up, une innovation signée Je mets. Pour vous, j'ai créé le shampoing 3 en 1 Jean-Louis David au concentré vitamine magnésium. 3 produits en un seul. Un shampoing professionnel, un démêlant soin et un effet coiffant. Regardez cette brillance, cette matière facile à coiffer, facile à recoiffer. Jean-Louis David, retrouvez chez vous mon résultat professionnel. Nostalgie présente le nouvel album de Madre Deus. L'émotion a trouvé sa voie. Madre Deus, le nouvel album. Zap est un nouveau yaourt. Tout le monde. Nouveau yaourt répondant. S'appelle Zap et son apparition risque de changer véritablement. Yoplait invente Zap, un nouveau yaourt qui se mange sans petite cuillère.
Zap de Yoplait, de délicieux yaourts au goût abricot, framboise, vanille, banane et fraise. Zap de Yoplait, la petite cuillère, c'était hier. Vous aimez les animaux? Les félins. Les reptiles? Les oiseaux. Les mammifères terrestres ou sous-marins? Les animaux familiers. Ils sont tous sur AB Animaux. AB Animaux, une des 20 chaînes du bouquet ABSat. Également disponible sur canal satellite numérique et le câble. Contactez votre revendeur ou appelez vite ABSat au 0803 02 02 02. Fatigué. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vivamine, un médicament réservé à l'adulte. Ces valses font déjà danser toute l'Europe. Star internationale, violoniste chef d'orchestre, André Rieu arrive en France. Toutes les plus belles valses réunies en un seul album, André Rieu Valse. Et découvrez en intégralité sur ce disque la fameuse valse numéro 2 de Shostakovich. André Rieu Valse, l'album qui va vous faire tourner la tête. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, nouvelle importante offensive de l'hiver. Pourquoi? Eh bien parce que nous changeons de flux. Nous allons vers un flux de nord-ouest qui va nous apporter de l'air frais, de la neige évidemment et du vent fort. Vous voyez l'animation satellite européenne avec ces masses nuageuses qui traversent le pays par un flux pour l'instant encore d'ouest, mais qui va tourner au nord-ouest. Alors nous aurons une baisse des températures car nous aurons descente d'air frais. Vous voyez que déjà la France se dégage un peu. Il y a un petit anticyclone qui est installé sur la péninsule ibérique qui va balayer dans les jours à venir ce qui va se passer demain matin. Voilà la carte. Pour demain toute la journée, il y aura peu d'évolution d'ailleurs. Des côtes de la Manche jusqu'aux frontières du nord, du nord-est, du centre-est, jusqu'à la chaîne pyrénéenne. Ce sera de la grisaille et de la neige à basse altitude. Un peu moins de neige quand même sur l'île de France et le nord du Massif central. Et une sympathique présence du soleil sur toute la façade atlantique. Vous voyez que près de la Méditerranée, là, le vent va souffler violemment jusqu'à 130 km/h en rafale. Mistral tramontagne et vent d'ouest sur la Corse, avec de la neige sur le massif corse au-dessus de 500 mètres d'altitude. Mais il y aura pour le reste du soleil. Les températures matinales légèrement inférieures aux normales saisonnières, car elles seront en baisse, ces températures. Et demain, couvrez-vous bien au lever du jour. Entre moins 3 degrés à Strasbourg, moins 4 à Mulhouse, et jusqu'à 6 degrés pour Bastia, 3 degrés pour Marseille, moins 1 degré pour Paris, 1 petit degré pour Lille, 2 degrés pour Brest et 5 pour Biarritz. Vous voyez la zone fraîche au centre de la France, des frontières du Nord, jusqu'au Massif central et au sud-ouest. Celle de l'après-midi, de 4 à 5, parfois 6 degrés, inférieure aux normales saisonnières. Fraîche donc, entre 0 et 1 degré pour le nord-est, 2 degrés pour Dijon, 10 degrés pour Nice, 11 pour l'île de Beauté, 7 pour Marseille, 8 pour Biarritz, 6 pour Bordeaux, également pour Brest et 3 pour Paris. On passe les frontières, quel temps fera-t-il ailleurs? On cherche évidemment du soleil. Et bien voilà, le soleil, on l'aura des îles britanniques jusqu'à la péninsule ibérique. Soleil voilé sur Rabat, mais c'est bien loin. Vous voyez qu'il y aura de la neige partout ailleurs, sur Berne, sur Bruxelles et derrière moi sur tous les pays de l'Est. Et de la pluie même sur Athènes. Belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Sébastiens, les Bastiens et les Fabiennes également. Et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, celui-ci, le 08 36 68 000 3. Dans quelques instants, le journal présenté par Marc Hautement. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Avec Sophia Loren, Georges Pépard, œuvre pour la patrie. Physique et self-control sont ses plus grands atouts. Pourvu qu'il trouve le point d'impact, jeudi à 20h50 sur France 3. Avant, l'eau chaude vous jouait des tours. Et c'était l'enfer. Aujourd'hui, avec la chaudière Calidra, c'est le paradis. Chafoto et Mori, l'eau chaude comme vous l'aimez. L'Égypte. Découvrez la splendeur des pharaons, les découvertes archéologiques, les monuments colossaux. Numéro 1, le visage de Toutankhamon, 29 francs seulement chez votre marchand de journaux. Depuis la nuit des temps, on raconte que l'eau de Wattwiller a une âme. Pour certains, c'est une légende, pour d'autres, un secret. Infiniment pure,
vierge de tout nitrate. La richesse éternelle de l'eau minérale de Wattwiller nous vient du cœur de l'Alsace. Wattwiller, l'eau rare et bienfaisante. Pour trouver les coordonnées téléphoniques, Of a friend in the UK. En Europe comme aux États-Unis, 3617 pages I, l'annuaire international. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Incendie. Dégâts des eaux. Le GAN a créé les services plus et s'engage à organiser tous les travaux à votre place, jusqu'à la remise en parfait état de votre habitation. Ça, c'est l'un des services plus du GAN. Pour vous, le GAN s'engage. የወያጅ ድርጅት ጋዜጠኛ የሆኑ ከፎቶግራፍ ማንሻ ጋራ ካሜራችን ጋራ የመጡት እንደተመለከትኩት በተለያየ አዊታችንም ወቅት ለማየት ለማወቅ ብዙ ብዙዎችን ለማድረግ የተነሳሱ መሆናቸውን ተገንዝቤያለሁ። Sur le câble et canal satellite, Voyage, la télé de tous les voyages. Moi, c'est un par jour. Vitarmonil, c'est un comprimé par jour. Avec Vitarmonil, la vitamine devient facile. 3617 Euridil pour tout savoir sur les entreprises. 3617 Euridil, le registre national du commerce. Il y a des millions de raisons de prendre l'avion aujourd'hui. Mais une seule compte pour nous, la vôtre. Chez Delta Airlines, nos vols quotidiens vous emmèneront exactement là où vous souhaitez aller aux États-Unis. Delta Airlines, notre monde est le vôtre. Plongez dans l'univers d'Aquafresh Formule Blancheur, le dentifrice qui prend soin de vos dents et les rend plus blanches jour après jour. Le fluor protège et renforce l'émail de vos dents. Le Tritlen aide à éliminer en douceur les taches qui les ternissent. Vos dents retrouvent leur couleur naturelle. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Hôtel première classe, vous connaissez? À volonté, le petit déjeuner, la douche dans chaque chambre, les 6 chaînes télé. À partir de 155 francs la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes. Hôtel première classe, déjà 150 hôtels. Bonjour, c'est quoi pour vous la compaquette? Compaquette? Sa cousine, c'est la crevette. Toute petite marmotte. La compaquette? C'est pour les hommes. C'est la femelle. La compaquette? Du compaquette. Mais c'est quoi? Un instant, je vais aller me renseigner. La compaquette, c'est Compac, qui rembourse 1000 ou 2000 francs aux entreprises. Pour l'achat d'un portable ou d'un micro-ordinateur de bureau avec écran, dont ceux équipés du processeur Intel Pentium 2. La compaquette? Appelez vite le 0803 804 805. La compaquette. C'est prolongé jusqu'au 31 janvier. Après, c'est fini. Vous avez vu cette belle voiture, Raymond? Oh, épatante. Et puis chauffeur et tout le tintouin. Ça doit appartenir à une huile, ça. Oh! Oh! C'est toujours pressé, les grosses légumes. A26 de Toyota. Il s'est pendu avec un élastique. Il a été écrasé au plafond. Coluche, la passion de la vie. C'est un diesel! Le changement, c'est quand prendra les Arabes en stop. C'est pas arrivé, le pauvre mec. Hein. Si maman, si. Amour, amitié, qui se cachait derrière le fondateur des restos? 90 minutes de tendresse et d'émotion. Je pleure comme je ris. Coluche, homme de cœur, demain à 20h50 sur France 3. Si maman, si. Bonsoir.
Bonsoir, les titres de ce journal. La Troïka européenne ce soir à Alger. Le procès Papon, un historien, avocat de la défense. Les chômeurs lancent de nouvelles actions avant l'intervention de Lionel Jospin. Puis l'appel à la grève demain d'un syndicat d'instituteurs. Les chômeurs donc lancent de nouvelles actions après l'évacuation de l'école normale rue d'Ulm aujourd'hui. Un autre groupe a occupé ce soir un grand restaurant des Champs-Élysées. Environ 80 personnes se sont installées au Fouquet's. L'intervention de la police vient d'avoir lieu. Des manifestants qui ont été évacués un par un sans incident. De nouvelles actions donc avant l'intervention de Lionel Jospin, le Premier ministre qui devrait annoncer mercredi plusieurs mesures. A priori, la marge de manœuvre du gouvernement sur ce dossier est très étroite. Les revendications sont maintenant plus précises et les comptes sont pratiquement faits. Chiffres que nous détaille Rosane Kerlan. Après la manifestation de samedi dernier, l'heure était aujourd'hui au pourparlers. Les associations de chômeurs rencontraient cet après-midi Madame Join-Lambert, chargée par le Premier ministre de remettre à plat les minima sociaux. Pour les chômeurs, toujours la même revendication, 1 500 francs de plus par mois. Le RMI passerait ainsi à 3 929 francs. L'allocation de solidarité spécifique, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi en fin de droit, à 3 796. Une hausse qui coûterait à l'État pas moins de 30 milliards de francs. Beaucoup plus si l'on tient compte de tous les minima sociaux, ceux qui concernent les personnes âgées, les handicapés, les veuves. Alors, où trouver ce magot? Faut-il faire des économies ou demander aux contribuables de participer? Je propose un collectif budgétaire, non pas alimenté comme ça par de nouveaux impôts. Il ne faut pas de nouveaux impôts. Mais par contre, il faut relever sensiblement celui sur les grandes fortunes. Dilemme, augmenter la pression fiscale serait impopulaire. Augmenter le déficit public, non. Il faut respecter la rigueur budgétaire pour rentrer dans l'euro. Donc il faut essayer de faire un effort de rattrapage, d'urgence, c'est ce qui a été fait par le gouvernement, d'insertion pour remettre ces chômeurs vers l'emploi. On ne va pas bousculer toute une politique budgétaire, toute une politique économique, au risque d'ailleurs d'aggraver la situation de l'emploi et de faire naître de nouveaux chômeurs. Autre problème, 1 500 francs de plus, c'est rapprocher les minima sociaux comme le RMI du SMIC. Certains salariés à temps partiel n'auraient plus intérêt à travailler. Plus qu'économique, le choix est donc politique. C'est Lionel Jospin qui devra trancher dès cette semaine. L'avis d'un expert avec nous sur ce plateau, Dominique Tadei, professeur d'économie et membre du conseil d'analyse économique présidé justement par Lionel Jospin. Alors Dominique Tadei, on a le sentiment que la marge de manœuvre du gouvernement est vraiment très étroite sur ce dossier. Elle est toujours étroite. Un budget a été voté au mois de décembre. Au mois de janvier, la possibilité de faire de nouvelles dépenses, c'est toujours un peu délicat. Mais il y a une solution qui paraît devoir être absolument écartée, parce que là, elle bouleverserait en effet la politique d'ensemble du gouvernement. Ça serait d'aggraver les déficits budgétaires. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que Lionel Jospin doit annoncer l'augmentation des minima sociaux? Et si oui, dans quelle proportion? Dans quelle proportion, ça lui incombe, mais il a déjà annoncé le principe de l'augmentation des minima sociaux. Moi je crois qu'on gagnerait beaucoup à avoir un grand débat public pour savoir jusqu'où l'ensemble de la population qui soutient le mouvement des chômeurs est prêt à accepter des augmentations d'impôts. Il faut une forme d'impôt de solidarité qui soit payée pour partie par les entreprises, pour partie par les ménages, par tout un cocktail d'impôts. Nous payons tous les jours des impôts pour les chômeurs, du moins tous ceux d'entre nous qui, par compassion, nous arrêtons dans le métro ou à un feu rouge et qui de non, mais est-ce qu'on va continuer à le faire sous forme de mendicité? La forme moderne, dans un pays développé, à la fin du XXe siècle, il faut trouver 30 milliards, comme on a trouvé 30 milliards l'été dernier pour remplir les critères de Maastricht. Alors, Rosane Kerlan le rappelait il y a quelques instants, si on augmentait sensiblement ces minima sociaux, on pourrait pratiquement arriver au plafond de 4 000 francs, c'est-à-dire qu'on se rapproche du SMIC et qu'on arrive donc finalement à une espèce de statut de chômeur professionnel ou d'inactif professionnel. Je ne crois pas du tout à cet argument. L'écart se résorbe. L'écart se rétrécit, mais croyez-moi, les gens qui vivent avec 2 500 francs par mois, ils sont à 1 000 francs près. S'ils peuvent trouver un emploi, ils préfèrent, mais on sait bien qu'ils n'auront pas un emploi avant longtemps. Donc cet argument me paraît absolument pas tenir. Je parle pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la question de savoir si on doit avoir encore des gens qui travaillent à temps partiel avec 2 500, 3 500 francs par mois, alors que dans le même temps les entreprises bénéficient d'une aide publique, est une question qui peut être discutée. Mais pour les gens à temps complet, croyez-moi, tous les chômeurs préféreraient un travail à 5 000 francs par mois. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas pour eux.
Alors c'est une semaine importante aussi parce que la loi sur les 35 heures va être examinée cette semaine à partir de mercredi à l'Assemblée. Vous militez pour cette mesure, vous avez vraiment le sentiment que les 35 heures peuvent là créer des emplois et qu'on créera des emplois. Sur 4-5 ans, toutes les études que nous avons relatées dans notre livre avec Gilles Berset montrent que on peut créer des centaines de milliers d'emplois, mais ça va s'étaler sur 4-5 ans, ça ne va pas être évidemment du jour au lendemain, mais dans tous les pays, à toutes les époques, n'en déplaise à certains représentants du patronat, la réduction du temps de travail a toujours créé de l'emploi. C'est un phénomène historique, bien connu, bien étudié, et je crois que de ce point de vue, le projet du gouvernement se tient bien. Dominique Tadei, merci beaucoup. Bonsoir. La Troïka européenne vient d'arriver à Alger. La délégation est composée donc de diplomates anglais, luxembourgeois et autrichiens. Une visite qui est une première, mais qui ne devrait pas durer moins de 24 heures. Officiellement, il ne doit être question que de lutte contre le terrorisme. La délégation pourrait tout de même se rendre sur les lieux de l'un des derniers massacres en Algérie. Un historien au secours de Maurice Papon, Michel Bergès, est pourtant à l'origine de ce procès. Aujourd'hui, il s'interroge pour les parties civiles. En fait, il n'a rien apporté de nouveau. Compte rendu d'audience, Philippe Denis et Pierre Dick. Jusqu'au dernier moment, Michel Bergès a révisé ses notes, comme s'il voulait soigneusement peser chacun de ses mots. Ce politologue est plongé depuis 15 ans dans les archives de l'affaire Papon. Longtemps aux côtés des accusateurs, il a ensuite coupé les ponts pour se rapprocher de l'accusé. Mais comme il le dira d'emblée à la barre, je n'ai ni à attaquer ni à défendre un camp. Il tiendra cette conduite pendant 2h30 d'un exposé très prudent. Devant un accusé attentif, Michel Bergès s'est contenté de souligner les incertitudes du dossier et de prodiguer des conseils à la Cour pour parvenir à la vérité. Le chercheur a bien fourni quelques documents qualifiés de pièces nouvelles par le président, mais aucun ne semble contenir une de ces révélations annoncées. La foule de curieux, plus nombreuse aujourd'hui que d'habitude, en a été pour ses frais. C'est un pétard mouillé et c'est bien ce que je pensais avant l'audience, mais j'en ai confirmation maintenant. Aucun de ces documents n'apporte un élément qui pourrait laisser supposer que l'instruction a été faite de façon tronquée ou de façon insuffisante. Michel Bergès s'en va la queue entre les jambes sans avoir rien apporté, sinon fait une remarque révisionniste sur la période de l'occupation. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas des révélations, c'est l'analyse. C'est la compréhension par un véritable historien qui connaît ce qui s'est passé, qui connaît le dossier comme personne. C'est une analyse dont vous avez remarqué que Maurice Papon est pratiquement absent. Bien sûr, à travers ses doutes, Michel Bergès s'est gardé d'accabler Maurice Papon. Mais il ne l'a pas franchement défendu non plus. Le sauvetage de certains juifs, par exemple, que l'accusé revendique, il aurait été fait dans une proportion limitée. C'était du grappillage, a même dit le chercheur. Son témoignage avait été annoncé comme un éventuel tournant du procès. Il a été presque anodin. La violence dans les banlieues, des maires, des préfets, des procureurs réunis aujourd'hui à Paris, et cette fois par le gouvernement. C'est le premier titre de notre résumé en images, préparé et commenté par Karine Chana et Pierre Nicolas. 350 maires, préfets et procureurs étaient invités aujourd'hui à Paris par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement. Tous officient dans des zones dites sensibles. Pour les aider à lutter contre la délinquance, le ministère de l'Intérieur, mais aussi celui de la Défense, celui de l'Emploi et celui de la Justice ont soutenu aujourd'hui les contrats locaux de sécurité, contrats qui prévoient la création de plus de 6000 postes de policiers en 98 et l'embauche de 20 000 agents de sécurité d'ici l'an 2000. Il faudra un traitement en temps réel des infractions, c'est-à-dire que après la commission du délit, eh bien, que la justice soit saisie très rapidement et que la sanction soit prononcée. Donc nous allons renforcer les moyens de la police pour identifier les auteurs. Pour l'instant, seuls 3 contrats locaux de sécurité ont été signés. Une vingtaine est en cours de ratification. La grande majorité des autres contrats doit être signée avant les vacances. Première journée du procès en appel de la catastrophe d'Absheim est déjà un coup de théâtre. Michel Asselineau, le pilote de l'Airbus A320 et son avocat ont décidé de se retirer de ce procès. Motif, le refus de la Cour de leur accorder un complément d'information après la présentation de photos démontrant, selon eux, leur thèse d'une machination. Voici la photographie qui démontre que M. Gérard a substitué les boîtes, car le boîtier que vous voyez ici sur cette photographie, vous aurez la photographie, démontre que ce n'est pas le boîtier sous scellé judiciaire.
Le 26 juin 88, la catastrophe d'Abshan avait fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés parmi les passagers de leur bus. En première instance, le tribunal avait estimé que Michel Asselyne avait commis une imprudence. Il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes. Au Mans, dans la Sarthe, la démolition d'un château d'eau désaffecté a tourné au drame ce matin. 5 ouvriers avaient commencé à découper au marteau-piqueur le toit de l'édifice quand celui-ci s'est effondré. Les ouvriers ont alors fait une chute de 10 mètres. L'un d'entre eux est mort écrasé par les gravats. 3 autres ont été grièvement blessés. Les pompiers ont dû utiliser une grue pour évacuer les victimes de ce terrible accident sur lequel une enquête vient d'être ouverte. Un stade transformé en piscine géante dans la petite commune de Corniac. Comme dans plusieurs départements de la Dordogne, les fortes précipitations de ces dernières heures ont provoqué d'importantes crues et inondations, mais les habitants gardent le moral. On ne peut rien faire, il faut laisser l'eau rentrer. Et puis après, il y a une journée de nettoyage. Les parpaings ont également repris du service dans la vallée de la Vienne, en Charente, presque une habitude. C'est notre première inondation. Alors on n'a pas trop... Mais enfin bon, on avait tout prévu quand même. On avait juste 2 affaires en bas qu'il fallait monter d'urgence. Autrement, tout est sur des étagères, il n'y a pas de problème. Rues interdites, maisons évacuées. Au total, le scénario s'est reproduit aujourd'hui dans plusieurs départements du sud-ouest de la France. Mais ce soir, certaines décrues sont amorcées. Les instituteurs veulent être intégrés. Depuis la mise en place du nouveau statut de professeur d'école, les syndicats trouvent que les choses traînent en longueur. Au rythme actuel, ce dossier ne sera pas bouclé avant 15 ans. Et donc un mot d'ordre de grève a été lancé pour demain. Reportage d'Isabelle Saboureau et Alain Thomas. Hop, allez vas-y, tu continues toute seule. Tour à tour institutrice, maman de remplacement ou infirmière, Dominique exerce son métier depuis 9 ans avec la même passion. Seulement aujourd'hui, elle accuse un certain ras-le-bol, surtout lorsqu'elle reçoit sa feuille de paye. En tant qu'institutrice et directrice d'école, elle gagne net 8 800 francs par mois. Alors qu'une jeune collègue, tout juste titulaire du diplôme des professeurs d'école, est payée, elle, 10 000 francs par mois. Moi, je suis très contente pour elle qu'elle gagne plus que moi, tant mieux. Mais je trouve pas ça juste que moi, je gagne moins qu'elle. Et je trouve qu'en plus, quelque part, c'est désolidariser les gens. Quand vous avez des gens qui font le même métier et qui n'appartiennent pas au même corps, c'est pas sain. Le gouvernement s'est engagé à ce que tous les instituteurs soient revalorisés au niveau des professeurs d'école, mais pas avant 2015 au mieux. En attendant, Dominique va devoir se contenter d'un salaire qu'elle estime dérisoire, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles. Ici, par exemple, on attend depuis plusieurs années une réfection de la cour. Pour l'instant, quand il pleut, on a une cour, c'est une vraie pataugeoire. On doit se battre avec les enfants pour qu'ils n'aillent pas dans les flaques. Et bien sûr, c'est demander quelque chose d'impossible à des enfants de cet âge-là. Donc on les récupère trempés, étalés dans l'eau. C'est vraiment pas de bonnes conditions de travail pour nous. Là. Par ces temps-là, c'est vraiment un enfer. Léo, mon Léo. Dominique s'occupe à elle seule de 25 tout-petits. À cela s'ajoute sa fonction de directrice d'école. À ce rythme, les fins de journée sont souvent difficiles. On est de plus en plus épuisés, de plus en plus écrasés. C'est pour ça aussi qu'on se met en grève. Je crois qu'on fait un métier où on a besoin d'être soutenu, d'être aidé, pas d'être davantage enfoncé. Alors demain, dans son école, comme dans beaucoup d'autres en France, toutes les classes seront fermées. Les marchés financiers, une hausse à Paris de 0,36%, juste sous la barre des 3000 points. Hausse également du dollar à 6 francs 14. Pas de chiffres en revanche des États-Unis. Wall Street est fermée ce soir. Notre revue de presse, 3 mots demain à la une de vos journaux. Violence, instituteurs et Algérie. Alain Dévé reçoit notre confrère Bruno Frappa de La Croix. Décidément, les dossiers brûlants se bousculent. Après le chômage et l'exclusion, cette fois, explique La Montagne, État et collectivités locales s'attaquent à la violence urbaine. On laisse les clivages politiques au vestiaire, écrit Jean-René Laplaine dans La Corse, et on passe enfin des paroles aux actes. C'est un bon début. Mais demain, un autre dossier brûlant va s'ouvrir, celui des instits. Et pour Gérard Dupuis dans Libération, là encore, le Parti communiste va planter sa 3e banderille en 3 jours dans le dos du gouvernement. C'est beaucoup. Et Michel Bassy, dans l'Éclair des Pyrénées, se demande comment l'attelage gouvernemental pourra résister encore longtemps à cette épreuve. Il est grand temps, conclut La Voix du Nord, que Lionel Jospin remette de l'ordre et reprenne la main. L'autre sujet d'actualité, c'est l'Algérie, où la troïka européenne, explique Jacques Camus dans La République du Centre, va timidement poser le pied.
Enfin, l'Algérie s'entrouvre et pour Bruno Frappa dans la Croix, c'est un bon début de dialogue. Il est certain que de la part du pouvoir algérien, c'est une manière d'entrouvrir la porte après plus de 6 années de massacres, de mystères au fond sur les commanditaires des assassinats, et cet événement me paraît considérable. En même temps, il ne faut pas en attendre monts et merveilles. On ne va pas soudain dévoiler toute la vérité sur ce qui se passe en Algérie, désigner clairement les commanditaires des massacres, ni rétablir la paix dans ce pays. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais c'est un élément positif. Oui, 2 jours, est-ce que ça vous semble pas un peu court? Est-ce que le gouvernement algérien ne cherche pas justement à se donner bonne conscience seulement? Il est possible que le gouvernement algérien essaye de donner une meilleure image à l'extérieur de son propre fonctionnement. Je pense quand même qu'il faut tenir compte du fait qu'il a dû y avoir de sérieuses discussions à l'intérieur même du gouvernement algérien pour savoir s'il fallait ouvrir la porte à la Troïka européenne. Et on peut dire que ce sont les partisans du dialogue au sein du gouvernement algérien qui l'ont emporté dans cet épisode-là. Et ça, c'est un bon signe. Pour le reste, eh bien, ce sont les intempéries qui retiennent l'attention. La Dordogne libre indique que tout le département a les pieds dans l'eau. Et d'après le bien public, ça va se gâter. Il y aura de la neige et de nouvelles crues sur toute la France. Enfin, cinéma, un nouveau Woody Allen. Le réalisateur reprend ses thèmes favoris et il reconnaît une bonne part autobiographique dans son dernier film. Dominique Poncet et Denis Auville l'ont rencontré à Paris. Interview en français. Looking for someone? This guy's the devil. Un diable, Woody Allen? Peut-être, mais alors un diable diantrement facétieux. Alors qu'on pensait qu'il préparait tranquillement à New York son voyage de noces à Paris avec sa nouvelle épouse, en fait, il nous concoctait l'un des films les plus extravagants de sa vie, Harry dans tous ses états. Harry, c'est